je vais appeler l'équipe masse et centrage avion Air France. Ouh, c'est pas le nom du sujet, ça? Vous avez confondu, non, quand vous avez saisi la, la fiche. Donc l'équipe masse et centrage avion Air France, comme son nom l'indique, a travaillé pour Air France. C'est une équipe composée d'étudiants d'Estia et de l'IMT de Lille Douai. Lille, la ville, hein, pas le... Ok, je la referai peut-être. À force, toutes les blagues ne marchent pas. Mais, alors, l'idée, c'était de voir comment on pouvait équilibrer un avion avant le décollage, en pesant les masses et autres. Aujourd'hui, c'est des procédures qui sont importantes pour Air France, pour garantir un vol. Et donc, est-ce que vous avez trouvé des solutions pour qu'on vole encore plus avec de sécurité? Ce serait pas mal. Alors, j'espère que ce n'est pas que les Estiens qui ont fait les calculs, parce que ça a été vérifié tout ça, parce que sinon je ne prends plus l'avion. Hein. Allez. Il y a un étranger. Oui, bon, ouais, voilà, parfait. Bonjour, donc Air France nous a demandé de travailler sur le centrage et la masse donc, des aéronefs au sol. Donc, pour cela, nous avons essayé d'identifier les différents problèmes. Donc, tout d'abord, nous avons des problèmes au niveau du décollage et de l'atterrissage, et ainsi au niveau de la consommation du carburant. Donc, dans le cas où nous avons un centrage mal effectué, et également une masse excessive. Et dans le cas où des bagages, on doit laisser des bagages car l'avion est trop lourd, également c'est très dommage. et ça peut également occasionner des retards, ce qui également est un inconvénient, quoi. Donc, Air France a soulevé cette problématique et qui nous a donné comment calculer la masse et le centrage d'un avion au sol, donc avec le plus de facilité possible. Déjà, est-ce que quelqu'un sait quelle est la masse au décollage d'un avion de ce type? Donc c'est un 777. Donnez un nombre. Ouais, 300 tonnes, c'est bien ça. Donc 300 tonnes, sauf que Air France calcule ça à 10 tonnes près, donc plus ou moins 10 tonnes. Donc ce qui est assez peu précis finalement. Voilà, donc on a fait une petite simulation. Donc pour essayer de déterminer la masse de l'avion, donc on est parti d'un phénomène que tout le monde connaît. Donc quand on rentre dans sa voiture, par exemple, on sent les suspensions qui s'affaissent. Et donc on a eu l'idée d'utiliser l'affaissement des suspensions lors du chargement de l'avion pour déterminer la masse de l'avion. Donc voici donc un schéma d'un train d'atterrissage. Et donc on a accéléré l'action du chargement au fur et à mesure de l'avion qui enfonce la suspension. Donc la première idée pour mesurer cet affaissement, donc on a eu l'idée d'utiliser un capteur optique de déplacement laser, donc qui permet de mesurer précisément donc l'enfoncement de la suspension au fur et à mesure du chargement. Alors comme dans tout bon avion, il faut doubler les calculs et les données. Donc en plus de mesurer le déplacement, on va mesurer la pression interne à l'amortisseur. Donc il faut savoir que dans un amortisseur, il y a du liquide et il y a du gaz. Sur un amortisseur du coup au-dessus, il y a une valve qui est déjà sur tous les aéronefs qui sert à regonfler l'amortisseur. On viendrait donc plugger un système avec un manomètre au bout qui va permettre de recueillir les pressions dans l'amortisseur et afin de calculer la charge sur chaque train d'atterrissage et ainsi réaliser la masse et le centrage de l'avion. Ainsi, pour le centrage, on utilisera donc les masses qui sont calculées à l'arrière et à l'avant. Et avec un simple calcul, on aura directement les informations retransmises sur le panneau ICAM du cockpit, avec un spot qui indiquerait précisément en temps réel où est le point de gravité. Ainsi, en conclusion, ce système est unique car il n'est pour le moment pas développé. Et il permettrait d'avoir, il possède de nombreux avantages, à la fois financiers pour les compagnies car cela réduirait les coûts en fuel, mais aussi de nombreux avantages techniques et aussi améliorer la sécurité des vols. Donc nous tenons quand même à remercier Air France pour leur proposition et les 24 heures de l'innovation pour nous avoir permis de faire ça. Est-ce qu'il y a une petite question de la part des membres du jury? Oui, vous avez parlé dès le départ de la précision, 300 plus ou moins 10. Vous pensez que votre système sera de quel calibre? C'est pas le centigramme, certainement pas, mais c'est quoi? Certainement pas, mais on aimerait avoisiner quelques centaines de tonnes, en dessous de la tonne. De kilos, pardon. D'accord, merci. Alors,
Alors, c'est bien, mais ce qui est dommage, c'est qu'au moment où vous avez mis l'équation, vous avez perdu Joanne Dascon en tant que membre du jury. Il a tout suivi. Bon, bravo. C'est ça la magie des 24 heures, c'est que les ingénieurs présentent avec pédagogie des solutions qui sont fortement techniques. Et c'est ce qui me fait vibrer quand je vois ce genre de choses. Merci à vous. C'était une équipe Air France, Estia, je l'ai dit, IMT Lille-Douai. Donc le mélange fonctionne bien entre Lille et Biarritz. Bravo à vous.